N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Les jeux vidéo d'aujourd'hui se distinguent par leur réalisme époustouflant et la multitude de modes de jeu, allant de la course automobile au duel grandiose au sabre laser. Mais si les jeux vidéo ont pu bénéficier des énormes avancées technologiques des années 1990 et 2000, ils ont aussi perdu leur caractère de passe-temps amusant pour devenir de véritables addictions virtuelles, source d'émotions fortes mais aussi de frustration. Les joueurs pris dans cet engrenage ne voient plus le jeu comme une séance de détente, mais plutôt comme une nécessité vitale dont ils ne pourraient se passer. Cette dépendance envers les jeux vidéo atteint très souvent des proportions dramatiques, causant la ruine de familles entières. À tel point que certains développeurs de jeux dépassés par les événements retirent carrément leur création du marché. Comme ce fut le cas pour le fameux Flappy Bird. Ce jeu était si addictif que son créateur, pris de remords et grandement inquiet pour la santé des joueurs et leur bien-être, retira son jeu du Play Store et de l'App Store, malgré le fait qu'il lui ramenait des revenus énormes. Les jeux vidéo peuvent ainsi se retourner contre leur créateur, mais bien souvent, ce sont les joueurs qui sont les plus gros perdants. Alors installez-vous bien confortablement car aujourd'hui nous allons découvrir les 6 jeux vidéo qui ont ruiné la vie de leurs créateurs et surtout de leurs utilisateurs. On commence. En septembre 2017, le jeu Fortnite se voit doté d'un mode Battle Royale et devient rapidement l'un des jeux vidéo les plus populaires au monde, provoquant des émules chez les joueurs de toutes les nationalités. Mais les battles épiques de Fortnite se sont révélées ultra addictives, à tel point que beaucoup de joueurs y passaient tout leur temps au détriment de leurs heures de travail et de leur famille. Une situation qui s'avère désastreuse dans les pays à forte concentration de joueurs, comme l'Angleterre, où Fortnite est devenu un véritable fléau social qui a fait se désagréger des foyers et rompre les liens les plus sacrés. En effet, le site de divorce britannique Divorce Online a indiqué que Fortnite serait à l'origine de 5% des 4665 demandes reçues en 2018, soit pratiquement 200 couples qui ont mentionné le jeu Fortnite Battle Royale comme motif du divorce. Ces chiffres, déjà bien loin d'être anodins, sont bien partis pour suivre une tendance haussière puisque Epic Games, le développeur du jeu, annonça en 2019 que Fortnite comptait 250 millions de joueurs actifs. À titre de comparaison, World of Warcraft, qui fut le jeu multijoueur le plus populaire des années 2000, cumulait près de 12 millions d'inscrits actifs au plus haut de sa forme. Pokémon Go est un jeu en réalité augmentée où le joueur dirige un avatar sur une carte des environs, utilisant la géolocalisation du joueur dans le but de capturer des Pokémon ou encore combattre dans des arènes. Quelques jours à peine après sa sortie, Pokémon Go était devenu un véritable phénomène de société et on pouvait voir des dresseurs de Pokémon se déplacer dans les rues, les yeux rivés à leur smartphone. Et c'est justement là où le bât blesse, car dans la rue on ne sait jamais sur qui on va tomber et beaucoup de joueurs vont se faire de bien mauvaises rencontres. Ainsi, dans l'état du Missouri aux États-Unis, une bande de malfaiteurs avait trouvé le moyen de placer des fausses balises signalant la présence de Pokémon pour attirer les joueurs et les détrousser de leurs biens sous la menace d'un pistolet. 11 victimes âgées de 16 à 18 ans se sont ainsi faites prendre au piège et ont été détroussées de leur téléphone, portefeuille et de leur argent liquide. Ce fait divers n'est pas sans rappeler un autre, où cette fois l'agression fut filmée et diffusée en direct sur Twitch. Un jeune New-Yorkais avait en effet entrepris de faire une balade nocturne à Central Park dans le but d'attraper quelques Pokémon, mais au lieu de Pikachu, c'est sur un bandit qu'il va tomber. Ce dernier va sortir de la pénombre et dérober le téléphone du jeune dresseur de Pokémon avant de s'enfuir, loin de se douter du live en cours sur Twitch qui avait tout enregistré. Le jeune homme s'est remis de cette agression, mais son addiction pour le jeu est si grande qu'il avait déclaré à l'époque son intention de revenir dans la course aux Pokémon dès qu'il s'achèterait un nouveau smartphone. Les jeux vidéo et le bureau ne font pas bon ménage, et Edward Anthony Greenwood IV, un ancien employé du gouvernement de la ville de New York, l'a appris à ses dépens. Grand amateur du jeu, Greenwood avait toujours une fenêtre du solitaire ouverte sur son PC, avec une partie en cours bien entendu. Bien mal lui en prit, car lors d'une visite du maire de New York au bureau d'Albany, où Greenwood travaillait comme assistant, ce dernier avait laissé l'écran de son ordinateur allumé, avec bien évidemment la fameuse fenêtre verte du jeu, reconnaissable entre mille. Pendant que le maire posait pour des photos avec des employés, il aperçut le moniteur de Greenwood avec le solitaire bien en évidence, mais ne pit pas mot. Sa réaction allait se manifester 2 semaines plus tard, et d'une manière beaucoup plus grave pour Greenwood, puisqu'il fut licencié très exactement 15 jours plus tard, mettant fin à une carrière de 6 ans sans recevoir ni indemnité de licenciement, ni préavis. Mais s'il a perdu son emploi, Greenwood a conservé son addiction au solitaire, qu'il pratique d'ailleurs plus souvent maintenant qu'il a du temps libre à rallonge. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour. Écoutez bien. Quel est le jeu vidéo le plus vendu au monde? Est-ce option A, Super Mario Bros, option B, FIFA 2018 ou enfin option C, Minecraft? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. Réponse tout à l'heure, avant la fin de la vidéo.
L'infidélité chez les couples mariés, qu'elle soit réelle ou carrément virtuelle, est une des causes majeures du divorce dans le monde. C'est le cas de David Pollard, 40 ans, et Amy Taylor, 28 ans, des Anglais qui se sont rencontrés via un forum de discussion de Yahoo il y a 5 ans, puis qui se sont mariés. Mais si c'est grâce au net qu'ils se sont retrouvés et se sont unis pour le meilleur et pour le pire, c'est aussi à cause du net qu'ils ont fini par se séparer. La femme a en effet demandé le divorce au motif de comportements déraisonnables après que son mari l'ait trompée virtuellement. Elle aurait ainsi surpris l'avatar de son mari en pleine besogne avec un autre avatar qui gagne sa vie en se prostituant virtuellement sur le jeu Second Life. Cet univers 3D est à la fois un jeu et un réseau social qui possède une économie propre basée sur une monnaie virtuelle, le dollar Linden, et où tout est quasiment possible de faire pour un joueur, comme dans la vraie vie. L'univers virtuel de Second Life est donc un refuge qui attire les joueurs de tous bords désirant combler leurs fantasmes, puisque le sexe y est omniprésent. Pour David, le fait que son avatar a eu des relations sexuelles avec un personnage féminin dans le jeu n'était pas considéré comme un adultère, contrairement à Amy qui en était révoltée. Cette histoire n'est finalement pas si anecdotique qu'on pourrait le croire puisqu'elle s'inscrit dans une société en pleine mutation. La multiplication et la popularité des mondes virtuels comme Second Life posent de plus en plus la question des pratiques extra-conjugales virtuelles et de leurs conséquences juridiques et psychologiques dans la vie réelle. On assiste d'ailleurs aujourd'hui à une recrudescence des actions en divorce fondées sur cette infidélité virtuelle que beaucoup d'hommes et de femmes pratiquent quotidiennement. Le football a toujours déchaîné les passions des supporters mais aussi des parieurs professionnels qui ne manquent aucune rencontre pour mettre sur le tapis des sommes parfois mirobolantes. Les sites de paris en ligne pullulent ainsi sur le net, mais tous ne respectent pas les réglementations inhérentes aux jeux d'argent, avec en premier lieu la question de l'âge des joueurs. Le site, appelé Foot Galaxy, a ainsi permis à tous ceux qui jouaient au mode de jeu extrêmement populaire du jeu vidéo FIFA, Ultimate Team, de miser leur monnaie gagnée dans le jeu sur des matchs de sport traditionnels, quel que soit leur âge et en l'absence de licence de jeu. Cette monnaie virtuelle ayant une valeur réelle une fois convertie en devise, le youtubeur Craig Nepenthes Douglas et son partenaire commercial Dylan Rigby, qui géraient le site, ont ainsi été condamnés à verser une amende de 500 000 € pour avoir permis à des enfants de parier illégalement sur des matchs réels. Ces derniers auraient même été incités à le faire via les pubs de Douglas sur sa chaîne YouTube, qui comptait tout de même plus d'1 million d'abonnés. En grande partie de jeunes enfants amateurs de FIFA. Suite à cette affaire qui a fait beaucoup de bruit, l'éditeur du fameux jeu, Electronic Arts, a supprimé des dizaines de milliers de comptes pour achat et vente de pièces en dehors du jeu pour tenter de juguler cette pratique de paris illégaux et de revente sur des sites du marché noir. À noter aussi que FIFA n'est pas le seul jeu mis en cause dans de telles pratiques, puisqu'une enquête aurait révélé que le marché noir des devises virtuelles dans le seul jeu de Counter-Strike, Global Offensive, pouvait avoir plus de 7 milliards de dollars. Flappy Bird était un jeu mobile qui s'est imposé en l'espace de quelques jours seulement après sa sortie en 2013 comme l'un des jeux les plus populaires, se positionnant fin janvier 2014 comme l'application la plus téléchargée de l'App Store. Le principe du jeu est simpliste à souhait. Il faut faire voler un oiseau entre des tuyaux verts et veiller à ce qu'il ne rencontre aucun obstacle. Mais malgré la simplicité apparente du gameplay, le jeu s'est révélé très difficile et a frustré de nombreux joueurs qui en sont devenus totalement accros. Mais alors que le jeu explose le nombre de téléchargements et que son créateur, le Vietnamien Dong Nguyen, percevait plus de 50 000 $ de revenus journaliers, Flappy Bird est subitement retiré des plateformes de téléchargement. Beaucoup de personnes ont cru au départ que les multiples accusations de plagiat à l'encontre de Dong ont eu raison de lui. Ce dernier était en effet pointé du doigt pour avoir, ainsi dire, copié l'idée et les graphismes de plusieurs jeux qui existaient avant lui. Telle l'application Pew Pew contre les cactus, effectivement très ressemblante avec Flappy Bird. Mais la réalité autour du retrait du célèbre Piaf du Play Store et de l'App Store est tout autre. Dong Nguyen a avoué plus tôt et contre toute attente que l'application qui a fait son succès et sa richesse lui avait gâché la vie. Outre les critiques acerbes des utilisateurs et leurs commentaires au vitriol sur la difficulté du jeu, Dong a aussi dû composer aussi avec le danger que pouvait représenter Flappy Bird par son côté hautement addictif. Les joueurs étaient tellement pris dans le jeu qu'ils en oubliaient tout, et du fait de son extrême difficulté, ils étaient coincés dans un cercle vicieux où ils perdaient et renouvelaient sans cesse les parties, toujours en quête de plus haut score. Devant tant de pression, Dong finit par craquer et par tuer sa poule aux œufs d'or, ayant fini par comprendre que le phénomène Flappy Bird avait échappé à son contrôle. Toutefois, bien que le jeu n'existe plus officiellement, de petits malins ayant conservé l'application sur leur vieux téléphone n'hésitent pas à en faire commerce, moyennant de coquettes sommes sur des sites comme eBay. Alors, que pensez-vous de ces jeux vidéo responsables de la ruine de leurs utilisateurs ? Lequel d'entre eux vous a le plus impressionné ? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. Sinon, c'est bien Minecraft qui est le jeu vidéo le plus vendu au monde, avec plus de 176 millions d'exemplaires écoulés à travers toute la planète. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse.